Des cache-nez remis aux clients de ce taxi communal assurant la ligne Zo à Toban dans la commune de Cocody. Nous sommes au lancement de la campagne de sensibilisation port de masque dans le transport public. C'est pour notre propre santé. Le cache-nez, c'est utile. À partir d'aujourd'hui, je marche avec mon cache-nez, me protéger puis protéger les autres. On a arrêté de porter. Comme vous m'avez dit que non, que ça c'est revenu, on va continuer de se protéger. Face à la résurgence de la maladie à coronavirus, le Haut Conseil des entreprises de transport monte au créneau. Ibrahim Diaby, directeur général de cette structure, est sur le terrain pour parler aux acteurs du transport de la nécessité de s'investir dans la lutte contre la Covid-19. Vous voyez que la première phase nous a coûté très cher pendant près de 5 mois. Si la maladie revient, et nous les transporteurs, nous les chauffeurs, nous les chefs de gare, nous les organisations, etc., nous savons que c'est mauvais pour nous. Parce que si ça continue, c'est l'autre chose là qu'on a évité là qui va revenir. C'est-à-dire bloquer Abidjan, diminuer les places. C'est pour ça que nous vous demandons de tout mettre en œuvre pour que nous puissions ensemble sensibiliser nos passagers, nos équipages, nous-mêmes. Une initiative bien accueillie par les responsables de gare et les chauffeurs. On a constaté nous-mêmes la hausse du nombre de Covid. Ce ne serait pas bon pour nous, transporteurs, de retomber à ce qui est passé, ça fait près de 6 mois. Donc nous prenons vite le taureau par les cornes. Une équipe de veille qui sera là en permanence, en tout cas dès l'ouverture de la gare jusqu'à la fermeture de la gare, pour faire respecter les mesures barrières. De Cocody à Yopougon, en passant par Adjamé, Ibrahim Diaby a rappelé les conséquences de cette pandémie sur leurs activités, avant de lancer un message à tous les usagers du transport public. Désormais, quand vous montez dans un véhicule, faites tout pour porter le cache-nez. Celui qui n'a pas de cache-nez ne peut pas monter dans un baka. Celui qui n'a pas de cache-nez ne peut pas monter dans un autocar. Après demain, ça va commencer. Cette campagne de sensibilisation va s'étendre à toute la Côte d'Ivoire. Une démonstration des transporteurs plus que déterminés à faire barrage à la propagation de la Covid-19. Mettre fin à l'importation du riz estimé à 300 milliards de francs CFA par an et rendre la Côte d'Ivoire autosuffisante est l'ambition du gouvernement d'ici à 2025. Mieux figurer parmi les exportateurs mondiaux à l'horizon 2030. Pour ce faire, un ministère et des organes appropriés sont créés. En plus, les riziculteurs bénéficient du financement des semences, des intrants et d'un appui pour l'écoulement des productions. Et pour que toutes les parties prenantes soient au même niveau d'appréhension du programme d'urgence riz pur, les acteurs de la filière affichent leur ambition. Il y a des efforts qui sont faits par l'État. L'État qui va donner, dans le cadre du programme d'urgence, des semences, 1000 tonnes de semences aux riziculteurs. L'État qui va donner également des engrais. Il y a 1300 tonnes d'engrais NPK, sans compter l'urée, sans compter vraiment les herbicides. Donc, de plus en plus, les conditions commencent à être réunies. Et bien sûr, avec cette grande contribution de l'État à travers le projet PATFA, qui est le programme d'appui aux filières agricoles, nous allons nous appuyer sur l'intervention des leaders de pôle, qui sont des privés et qui vont mobiliser des fonds auprès des banques, de la microfinance, pour permettre aux agriculteurs d'avancer. Il s'est agi au cours de cette rencontre de présenter le programme d'urgence riz, son exécution tout en faisant ressortir les enjeux pour les producteurs. Les acteurs et partenaires venus des régions centre et nord de la Côte d'Ivoire ont été également sensibilisés au mode d'accompagnement des organisations professionnelles agricoles, les conditions d'attribution des intrants et la fixation des prix aux producteurs. Nous voulons faire de Dimopro un hub de développement de la riziculture en Côte d'Ivoire. Nous avons de l'eau, nous avons des terres, nous avons le soleil. Ce sont les éléments qui suffisent. La première usine est construite à l'entrée de la ville à Kokopro. Et ça va se poursuivre. Il y aura des barrages à Ebimolosu, à Bokanda, etc. Donc nous sommes partis pour faire de Dimopro cette terre de riz en Côte d'Ivoire. Cette rencontre a vu une harmonisation des contrats de partenariat pour toutes les organisations de la fêtière. À ce jour, la filière riz compte 8000 riziculteurs engagés pour l'atteinte de la sécurité alimentaire. Toi, tu vas à l'école, bien tu vas? Je vais aller. Très bien. Tu vas à l'école, bien tu vas? Je vais aller. C'est bien ça. Evelyne, tu bois quelque chose? Elle lui dit pourquoi pas, avec plaisir. Il dit très bien.
2 pourquoi pas, avec beaucoup de plaisir pour Evelyne et pour moi, s'il te plaît. Papitou, Wallace, président Vescaï, le magnifique, fils unique, Fifi de Tchoukouni et Jolina. Ce sont entre autres humoristes qui se sont succédés sur le podium à l'esplanade de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix dans le cadre de Bonjour Tour 2021, émission humoristique à succès de la RTI. Merci pour les ministres qui sont là, qui sont venus, ils ont tout laissé pour venir écouter les mensonges. Mais moi là, je vends arachido. Je vais te donner cadeau là. Mais arachide là, tu préfères piparer ou bien griller. Monsieur Fosseni Dambélé, le directeur général, m'a dit ces populations qui aiment la joie, qui veulent vivre dans la cohésion, qui veulent être ensemble toujours et toujours. Et c'est avec Bonjour. L'émission Bonjour Tour Yamoussoukro a été gracieusement offerte par le ministre Souleymane Diarra Souba, ministre du Commerce et de l'Industrie par ailleurs, parrain de cette première étape. Il avait à ses côtés le ministre-gouverneur Augustin Thiam. C'est une occasion de renforcer la cohésion entre les filles et les fils de Yamoussoukro pour que cette année puisse démarrer dans la paix, dans la joie et dans le bonheur et prendre l'engagement que plus jamais de violence ici à Yamoussoukro. Quelle que soit la situation, la fraternité doit demeurer. Continuez de promouvoir partout où vous êtes la solidarité, la fraternité et le vivre ensemble. C'est ça la Côte d'Ivoire. Je souhaiterais remercier mon jeune frère, le ministre Souleymane Diarra Souba, de cette belle initiative qu'il a prise depuis l'année dernière de nous offrir cette émission. L'humour permet la détente, favorise la réconciliation, l'entente et l'harmonie entre les différentes populations de Yamoussoukro. L'initiative du ministre Souleymane Diarra Souba saluée par les populations de Yamoussoukro qui n'ont pas boudé leur plaisir. Il fallait ça pour que la population puisse se regrouper pour vivre ce moment joyeux. Je suis vraiment très heureux. J'ai été même impressionné. Je dis merci au ministre Souleymane Diarra Souba. C'est important qu'on se réunisse comme ça, que soit dans la paix et la joie. Yamoussoukro a vécu le moment difficile, il fallait tout ça. Le parrain assure les populations de la capitale politique du retour de Bonjour à Yamoussoukro le 8 janvier 2022. Prochaine étape pour l'équipe de production le samedi 16 janvier à Biancouma, à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Coronavirus oblige, la Suisse réinvente son service militaire. 15 000 jeunes doivent faire leur service militaire cette année, mais une bonne moitié d'entre eux le feront depuis chez eux. Ils ont tous reçu cette semaine le programme d'enseignement. Ce sont des modules d'enseignement qui existent en partie depuis 2008, qui ont été développés depuis et qu'ils doivent faire à la maison. C'est un travail théorique à l'écran, mais la plupart d'entre eux ont quand même l'habitude de ça depuis l'année passée où il y a eu beaucoup d'écoles qui ont eu lieu comme ça. Au centre des enseignements pour les appelés, le Covid et les métiers de la santé. À peu près 7000 personnes vont entrer en service lundi. Ce sont tous ceux qui font partie des troupes qui seraient engagées en premier lieu s'il y avait un engagement nécessaire Covid. Les services hôpitaux, sanitaires, mais aussi de l'infanterie qui est formée pour des tâches de soins pas trop complexes. Eux, ils doivent être prêts le plus rapidement possible. En Suisse, le service militaire dure que 4 mois. Puis, les citoyens doivent chaque année faire des sessions d'entraînement. Début des compétitions réussies pour le Cameroun. Opposés au Zimbabwe en ouverture du CHAN 2021, les Lions indomptables ont assuré l'essentiel grâce à Salomon Banga, sociétaire du Coton Sport des Garois. Sur ce coup franc, à la 73e minute, le défenseur d'un geste acrobatique parvient à inscrire le seul but de la rencontre. Une précieuse victoire pour le capitaine Jacques Zoua et ses camarades qui pourra obtenir leur qualification pour les quarts de finale le 20 janvier en cas de succès face au Mali.
Afrique.